chante. Et pour Kitty, elle est accueillante. Dansez pas tout doucement, apprends-la en t'amusant. C'est plus drôle toute la vie durant de l'apprendre en t'amusant. Avec Kitty, la vie chante. Et pour Kitty, elle est accueillante. Comme elle brille, un vrai bijou. J'aimerais bien avoir une auto comme papa, pas toi? Ah oui, on n'aurait plus qu'à sauter en voiture et on partirait pour un très très long voyage. Ah oui, et tu sais ce que j'imagine? Une superbe voiture de sport. Laissons libre cours à notre imagination. En fermant les yeux, tu peux presque sentir le vent te caresser le visage et respirer l'air pur. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Bienvenue à toutes et à tous pour notre grande course automobile. Le soleil brille et le beau temps est avec nous. Ce sera sûrement une très belle course. Nous avons cette année des coureurs de grand talent. Je vois que les coureurs 1 et 2 sont là, mais où est donc le numéro 3? Le départ est imminent. Où diable a-t-il bien pu passer? Se serait-il arrêté en route? Ou alors se serait-il perdu quelque part? Ou bien aurait-il changé d'avis? Je commence à m'inquiéter un peu. Quelqu'un sait-il où il pourrait être? Oh, les voilà en fait dans la voiture numéro 3, il y aura 2 pilotes. Quelle course! Faisons maintenant connaissance avec les participants. Le baron Van Dog dans le couloir numéro 1, le marquis de Chien dans le 2, Mimi et Kitty dans le couloir numéro 3. Je ne sais pas ce que je dois faire ensuite, Mimi. Dès qu'ils diront partez, appuie sur le champignon. Ça va être amusant, j'ai toujours rêvé de participer à une course. Est-ce que tout le monde est prêt? Attention, à vos marques, prêts, partez! Et voilà mes amis, c'est parti. Voilà ce que j'appelle un départ réussi. Ils sont tous partis sur les chapeaux de roue. Ils prennent de l'avance. J'ai beau avoir le pied au plancher, ça n'a pas l'air d'accélérer. Peut-être que les bougies sont encrassées ou qu'il faudrait faire la vidange. Je voudrais bien que papa soit là pour regarder ça. Fais quelque chose! J'y peux rien, la route est Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie comme ça. Oui, et je parie qu'elle doit aller beaucoup plus vite. On va voir ça. À plus tard! C'est un pédalo. Maintenant, on est sûr de gagner. Oh, quel vieux rafio. C'est le pédalo le plus lent que j'ai jamais vu. Y a pas moyen d'accélérer un peu? Je suis fatiguée, moi. Ça se complique un peu, nos participants doivent naviguer. On dirait que les choses se gâtent pour les filles. Maintenant, elles sont très en retard sur les autres. C'est le baron qui mène la course, suivi de près par le marquis. Et en lanterne, nos 2 malheureuses candidates, Kitty et Mimi. Comment ça, malheureux?
Et puis, qu'est-ce qui vous a dit comment on s'appelle? C'est parce que je vous ai inscrite à la course. Tu as osé nous inscrire à la course sans être venu nous demander d'abord si nous étions d'accord? Puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à venir nous aider à pédaler. Oh ben non, je peux pas malheureusement. Vous devez vous débrouiller toute seule si vous voulez gagner et remporter le Grand Prix. Ah, il y a un prix à gagner? Est-ce que c'est un joli prix? Ah oui, c'est une très belle récompense. J'ai entendu dire que c'était quelque chose de carrément formidable. Alors vous imaginez? Oh, c'est vrai? Quelque chose de formidable? Il fallait nous le dire plus tôt. Ça, c'est génial! Maintenant que je sais qu'on peut gagner quelque chose de bien, je vais pouvoir pédaler pendant des heures. C'est stupéfiant, je n'en crois pas mes yeux. Voilà Kitty et Mimi qui se mettent à rattraper leur retard juste pour l'heure du déjeuner. Tu as entendu ça, Mimi? Il dit que c'est l'heure du déjeuner. Je meurs de faim. Après tout le mal qu'on s'est donné pour arriver jusqu'ici, c'est tout ce qu'on a à manger? Oui, je sais. C'est ce qu'il y avait de plus rapide à préparer, voyez-vous. Mais ils sont excellents, ces spaghettis. Vous ne trouvez pas? Ils sont encore chauds et cuits al dente. Mais il serait meilleur avec un peu de sauce. Oh, excuse-nous, on ne pensait pas à mal, on est juste un peu inquiète pour la course. Oui, c'est vrai, merci. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié de me laver les mains. Mais tu le fais toujours d'habitude, c'est parce qu'on est un peu débordé avec cette course. Oh oui, je suppose que tu as raison. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Et les voilà repartis dans leurs engins diaboliques. La lutte est serrée, tous les espoirs sont permis. Nous avons là 3 candidats formidables. Aucun n'a encore réussi à se démarquer. Chacun tente de prendre la tête. Et attention, il y a un virage très serré à quelques mètres. Je vais ralentir. Ah non, j'arrive pas à freiner, ça marche pas. Vite, essaie de trouver une solution. On va trop vite, j'ai perdu le contrôle. Ah, je t'en prie, fais quelque chose, vite. Que je peux, mais cette maudite voiture ne veut pas ralentir, oh non. Ah non, regarde cette falaise, on est en train de foncer droit dessus. Alors ferme les yeux et surtout accroche-toi bien. On en met du temps pour toucher le fond du ravin, tu ne trouves pas? On ne dirait pas qu'on tombe, on dirait plutôt qu'on flotte. Oh! Oh! Wow! Ah! Regarde, Mimi, c'est magnifique. On dirait que le ballon nous ramène à notre point de départ. Et oui, regardez mes amis, regardez ça. C'est la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue, je n'en crois pas mes yeux. Nos 2 petites amies terminent la course en ballon, n'est-ce pas merveilleux? Comment ça? C'est tout ce qu'on a comme récompense? Une boîte de cubes? Je croyais qu'on allait gagner quelque chose de plus intéressant que ça, c'est ce que tu avais dit. Et alors, c'est carrément chouette, non? Chouette, non, mais carré, c'est sûr. Et maintenant, si on jouait ensemble, le jeu s'appelle Animaux. Quelque part parmi ces cubes se cache un animal. Nous n'en verrons qu'une toute petite partie à chaque fois. Vous croyez que vous arriverez à deviner ce que c'est? Ça, ce doit être son corps, vous ne croyez pas? À votre avis, c'est de la fourrure? Moi, j'en sais trop rien. Regardez ce petit museau rigolo qu'il a. Mais ce n'est pas un fourmilier, n'est-ce pas? Il a des taches noires et blanches sur le corps. Mais ce n'est pas un panda. Non, je crois pas. Vous avez
avez déjà vu un animal qui ressemblait à ça, vous? Vous savez ce que c'est maintenant? La légende dit que cet animal est capable de dévorer les cauchemars. C'est un tapir. Et maintenant, le jeu de la chenille de Kitty. Il y a un animal caché au-dessous de ce tas de feuilles et nous allons essayer de deviner ce que c'est avec l'aide de notre bonne vieille amie la chenille. Oh, ça c'est sûrement sa queue. Tu peux nous montrer ses oreilles, s'il te plaît? D'accord. Ça ressemble à des oreilles de cochon. On peut voir ses pattes maintenant? D'accord. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Est-ce qu'on peut voir sa tête? D'accord. Oh, regardez-moi ça! Un cochon avec une très longue dent. Est-ce qu'on peut en voir un peu plus? J'ai besoin d'aide. Moi aussi, j'ai besoin d'un petit coup de main. Oh les gars, arrivez! Oh, c'était donc ça, un sanglier. Et regardez comme il court vite. Au revoir. Avec Kitty, la vie chante. Et pour Kitty, elle est accueillante. Dans ses pas tout doucement, apprends-la en t'amusant. C'est plus drôle toute la vie durant de l'apprendre en t'amusant. Avec Kitty, la vie chante. Et pour Kitty, elle est accueillante. Waouh, il y en a des mauvaises herbes dans ce parterre. Comment se fait-il que je sois forcée de désherber pendant que tu lis? Parce que moi, j'ai terminé mes corvées ce matin pendant que toi, tu dormais. J'ai presque terminé. T'as envie de jouer? Oui, mais laisse-moi une minute. Je voudrais d'abord finir ce chapitre. On pourrait peut-être aller au parc? Kitty, Mimi, il est l'heure de ranger vos jouets et de mettre la table pour le dîner. Allez, venez vite. C'est pas juste. Maman nous donne toujours des tas de corvées à faire. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas un robot qui les fasse à notre place. Oui, c'est vrai, quel dommage. Tu imagines le bonheur si on n'avait plus de corvées? Hé, Mimi, j'ai trouvé. Je parie qu'avec un peu d'imagination et notre ballon magique, on pourrait trouver le robot de nos rêves. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Kitty, je ne voudrais pas t'inquiéter, mais nous sommes coincés. C'est là qu'il nous faudrait un robot pour venir nous décrocher de cet arbre. Ça serait... Mais ça m'étonnerait qu'on en trouve un ici. Ah! Propre et joli, propre. Waouh, Mimi, regarde, un robot! Hé, au secours! Lève les yeux, robot! Nous sommes là! Regardez là, au secours! Et nous sommes bloqués! Nous ne pouvons pas descendre! Enlevez les objets des arbres, nettoyer et embellir. Attention, Mimi, accroche-toi bien! Identifiez l'objet dans l'arbre. C'est notre ballon! Il ne devrait pas être là-haut, nous avons atterri dans l'arbre. Tu peux nous aider à le redescendre? Ballon pas à sa place normale. Enlever, nettoyer et embellir. Oh, aïe! Pourquoi tu as fait ça?
doit enlever l'objet, doit nettoyer et embellir. Et tu es un drôle de robot. Doit nettoyer et embellir. Enlever ballon, nettoyer et embellir. Enlever ballon, nettoyer et embellir. Enlever ballon. Hein? Enlever ballon, nettoyer et embellir. Il fonce, dis donc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais Enlevez pas, ballon, j'ai un mauvais enlevez ballon, pressentiment. enlevez ballon. Ne t'inquiète pas, le voici qui revient. Mission accomplie. Quoi? Mais où est notre ballon? Ah, Kitty, regarde! Ah, le voilà! C'est pas vrai! Oh, notre ballon est perdu, quelle horreur! Nettoyer et embellir. Et toi, Nettoyer reviens et ici, tu as embellir. saccagé notre ballon! Viens vite, il faut le rattraper! On y va! Nettoyer et embellir. Propre, propre, nettoyer et embellir. Doit embellir les parterres de fleurs. Mission accomplie. Poursuivre le programme en cours. Nettoyer et embellir. Ce robot fou est hors de contrôle! Oh, qu'est-ce que ce robot a encore fabriqué? Le robot, il est à vous? Eh oui, mais il semblerait que je l'ai mal réglé. Vous l'avez vu? Oui, il a abîmé notre ballon. Et il s'est enfui. Pourquoi votre robot fait des bêtises pareilles, hein, monsieur? J'ai le titre de professeur. Le voilà! Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Rattrapons-le! Hein? Eh, attendez-moi, ce robot m'appartient après tout. Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Hein? Oh, oh. Hein? On l'a retrouvé? Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé? Pourquoi vous ne faites rien pour l'arrêter? C'est que j'ai essayé, mais il ne m'obéit pas. Ceci dit, ce n'est pas trop grave, ces piles vont bientôt être usées. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il se comporte ainsi. Eh bien, lorsque je l'ai construit, je l'avais programmé pour qu'il fasse toutes mes conneries. Non, c'est vrai? C'est alors qu'il a perdu la tête. Hé, regardez, le voilà qui repart. Il ne faut pas le perdre de vue. Corps de salle, nettoyer et embellir. Professeur, je l'aperçois, il est là-bas. Il faut l'arrêter avant qu'il ne saccage tout ce qu'il trouve. Je suis d'accord. Vous avez une solution? Vous allez partir par là, et nous par ici. Nous allons l'encercler. Entendu, allons-y. Nettoyer et embellir. Nettoyer. Tu n'as rien à craindre, monsieur le robot. Nous sommes tes amis, nous sommes là pour t'aider. Hein? Vite, il s'enfuit. Oh, mais pourquoi ai-je construit cet engin? Vite, dépêchez-vous. Accélérez ou il va nous échapper. Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Nettoyer et nettoyer, embellir. Embellir. Nettoyer, envoyer. Nettoyer, embellir. Vite, attrapez-le, ne le laissez pas partir. Alors, professeur, qu'est-ce qui cloche chez lui? Je suppose que j'ai connecté ces circuits à l'envers lorsque je l'ai construit. Donc il faisait systématiquement le contraire de ce qui lui était demandé. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais couper ces fils et les reconnecter correctement. Comment savez-vous si ce sont des connexions? Eh bien, je pense que ce sont les fils verts et rouges qui posent un problème. Je vais les interchanger. Comme cela, ça devrait marcher. Non, arrêtez. Hein? Professeur, vous avez dit que vous vouliez interchanger les fils rouges et verts et vous alliez sectionner le fil bleu. Du calme, Mimi, je suis sûre que le professeur sait ce qu'il doit faire. Je ne voulais pas être mal élevée, j'ai cru que vous étiez en train de vous tromper. Mais tu avais absolument raison, mon enfant. C'est curieux, mais je suis affreusement distrait ces temps-ci. Je vois, un peu comme votre robot. Oui, en effet. Bon, je vais commencer par réparer le robot et ensuite je remettrai votre ballon en état. Oh, oh, oh là là, j'ai bien failli recommencer. Voilà, maintenant nous allons laisser le robot l'assembler. Assemblez le ballon. Assemblez le ballon.
C'est une vraie fusée! À ce rythme-là, nous serons dans les airs en un rien de temps. Maintenant, on va le gonfler avec de l'air chaud et on va voir s'il s'élève. Formidable! Il semblerait que la colle tienne parfaitement. Oh là là, faites-moi descendre de là! Oh non, Kitty est restée collée au ballon! Elle a dû se frotter contre la colle encore humide. C'est de l'extra Si fort. vous vouliez bien arrêter de parler de la colle et me faire redescendre de là, je m'en moque de votre colle! Enlevez Kitty du ballon. Enlevez Kitty du... Enlevez Kitty du... Ah, oh, oh. Ça fait mal, t'es fou ou quoi? C'est la deuxième fois que tu me fais tomber aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je crois que le robot a tiré un peu plus fort qu'il n'aurait dû. Ma salopette est toute déchirée. Tu sais quoi, Kitty, tu vas peut-être lancer une nouvelle mode. J'en ai assez des robots, désormais je ferai mes corvées moi-même. Et maintenant, un petit jeu amusant. Celui-ci s'appelle la bataille des formes. Nous allons voir qui est le plus fort, la sphère ou le triangle. J'ai l'impression que ce combat promet d'être fascinant. Dans ce coin-ci, le challenger, la grosse sphère bleue. Et dans ce coin-là, le champion en titre, le triangle rouge. Il piaffe d'impatience de combattre. Allez, on y va! Et voici le gong qui annonce le début du match. Oh non, regardez! On dirait que le rouge crée déjà des ennuis au bleu. Wow, la sphère bleue s'en est bien sortie. Elle s'apprête à repartir à l'assaut. Le la même tactique contre le triangle rouge, mais hélas, sans grand succès. Et voici que le bleu repasse à l'attaque et fait fuir le rouge. Haha, je crois que le triangle rouge vient de trouver une parade. Regardez cette contre-attaque mordante. Ouah! Ouh là là, la sphère s'est fait mettre en pièces cette fois-ci. Le rouge a gagné. Superbe travail. Et maintenant, un petit spectacle très spécial. La grosse sphère bleue et le triangle rouge vont vous montrer un exemple de ce que l'on peut faire quand on forme une équipe. Tenez, regardez. C'est quelque chose de super, hein, pas vrai? Voici ce que d'anciens ennemis peuvent faire en tant qu'amis. Au revoir! Ouah, quelle magnifique journée! Je resterai bien allongée toute la journée au soleil. Ah oui, moi aussi, j'adore quand le printemps revient. On prend un bain de soleil, alors on n'a pas besoin de ce livre. C'est maman qui me l'a donné pendant que je cherchais la couverture. Elle m'a dit que c'était le printemps et qu'on devait le lire. Pourquoi? Il parle de quoi? De jardinage? Non, il parle de la saleté, mais pas la même que lorsqu'on joue dans la terre. Ce livre s'appelle Le monstre poussière. Je crois que maman veut nous dire qu'il faut nettoyer notre chambre. En effet, j'ai pensé que ce livre vous aiderait pour votre grand nettoyage de printemps. Mais on a déjà plié nos vêtements et rangé nos jouets. Je le sais, mais le grand nettoyage de printemps, c'est plus que ranger. Moi, je trouve que notre chambre est parfaite telle qu'elle est. Ce serait parfait si c'était n'importe quel autre week-end. Mais ce week-end-ci, c'est l'arrivée du printemps et nous devons nettoyer toute la maison. Quand nous aurons fini, la maison sera aussi fraîche, propre et parfumée que le printemps. La poussière ne se voit pas. Qu'arrivera-t-il si on la laisse là? Au milieu de la nuit, le monstre poussière se réveillera et vous fera éternuer jusqu'au matin. Si vous ne me croyez pas, lisez votre livre, tout est écrit dedans. Rassure-toi, Mimi. Maman veut nous faire peur. Remarque que ce n'est pas son genre de nous raconter des histoires pareilles. Peut-être qu'elle dit la vérité après tout. Je crois qu'on devrait quand même lire ce livre. C'est vrai, on ne risque rien, tu ne crois pas? Tu as raison. Mais c'est toi qui fais la lecture. Après ce que maman a dit, la couverture suffit à me faire peur. Mimi, tu es bien certaine que tu veux que je le lise tout haut? Oui. D'accord, j'y vais. Mais tu n'oublies pas, ce n'est qu'une histoire. Une fois la nuit tombée, le monstre poussière émerge des coins sombres de la chambre à la recherche de petites filles qu'il puisse faire éternuer. Tu peux te détendre, Mimi. Si cette histoire était vraie, le monstre se serait déjà montré. Il n'est pas dans notre chambre. Oh non, écoute ça. La suite est épouvantable. Et maintenant, votre tour est venu. Si vous lisez ceci et que vous n'avez pas fait le ménage dans votre chambre, attendez-vous à une visite du monstre poussière. Tu crois qu'il va venir ? Non, je ne crois pas, ce n'est qu'une histoire. Maintenant, on ferme ce livre et on l'oublie. Nous n'allons penser qu'à nous faire dorer au soleil. Tu ne crois pas qu'on devrait faire le ménage dans notre chambre juste au cas où? Après tout, ça ne nous prendrait qu'une heure ou deux et ensuite on retournerait dans le jardin.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne veux pas rencontrer ce monstre au milieu de la nuit. Tu veux bien venir m'aider, Kitty? Écoute, cette histoire de monstre n'est qu'une invention. Et la seule façon de te prouver que j'ai raison, c'est de ne pas faire le ménage du tout. Oh, cette histoire de monstre poussière n'est qu'une invention. Tout ce que je souhaite, c'est que Kitty ait raison. Bonne nuit, mes chéris, dormez bien. Bonne nuit, maman. Fais de beaux rêves. Eh oh! Vous n'êtes pas là, dites, monsieur le monstre poussière. Oh, si nous avions fait le ménage dans notre chambre comme maman nous l'avait demandé, je n'aurais pas aussi peur du monstre. Qu'est-ce que c'est? J'aurais juré que j'avais entendu quelque chose. Bon, ça suffit. Tu arrêtes de faire l'idiote, Mimi, et tu te calmes. Tu vois, il n'y a pas de monstre ici. Kitty avait raison, et moi j'ai beaucoup trop d'imagination. Dommage que vous n'ayez pas fait le ménage. Maintenant, je vais vous empêcher de dormir toute la nuit. Regarde ce que tu as fait à ma sœur. Une minute, ne m'accuse pas. Ta sœur l'a bien mérité. Vous aviez été prévenu que si vous ne faisiez pas le ménage, le monstre poussière apparaîtrait. Donc tu as surgi ici pour terroriser ma sœur? Non, attends, ce n'est pas ce que je voulais. Ah oui? Qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Bien sûr, tu lui as fait une peur bleue. Je voulais juste vous pousser à enlever la poussière de votre chambre. Qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi ça te regarde s'il y a de la poussière dans les coins? Promets-moi de ne pas rire et je te... C'est le printemps et moi aussi j'ai très envie d'aller admirer les fleurs dans le jardin. J'ai horreur de rester emprisonné dans cette chambre. Je regrette de ne pas l'avoir su. Ça ne fait rien, peu de gens le savent. Ils nous laissent coincés sous les meubles. Ils ne pensent jamais que nous aimerions sortir. Mais enfin, il fallait le dire tout de suite. J'ai essayé. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. T'as pas compris mon message. Tu ne te rappelles pas avoir vu de la poussière aujourd'hui? Elle virevoltait à travers les airs vers la fenêtre ouverte. Souviens-toi? Il me semble que oui. Eh bien, c'était moi. J'essayais de me rendre dans le jardin. Je te promets que Mimi et moi, nous enlèverons toute la poussière demain. Youpi! J'ai vraiment honte de t'avoir empêché d'aller voir les fleurs en te retenant prisonnier. Et puis à cause de moi, Mimi a eu très peur. C'est elle qui avait raison. Ne perds pas ton temps en regret et pense plutôt à réparer l'erreur que tu as faite. Tu sais, ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc demain matin, tu ouvres les fenêtres en grand pour laisser entrer l'air frais et tu nettoies cette pièce avec Mimi jusqu'à ce qu'elle soit rutilante. Oh. Bonjour Mimi. Bonjour Kitty. Quel temps magnifique. Ah oui, superbe. Allez, on se met au ménage. Voilà, vous êtes fin prête pour le grand nettoyage de printemps. Ces masques vous empêcheront de respirer la poussière et d'éternuer. Je suis très contente que vous vous soyez réveillée pleine d'énergie. En particulier toi, Kitty. Je sais comme tu détestes nettoyer ta chambre et que tu préfères t'amuser. Oui. Je ne sais pas ce qui lui a pris ce matin. Elle s'est réveillée en ne parlant que de ménage. Peut-être que c'était une histoire vraie et que le monstre poussière a rendu visite à Kitty. Mimi ne se souvient pas que le monstre poussière est venu cette nuit. Pourtant, je suis sûre de ne pas avoir rêvé. Vous savez, j'ai compris que si la poussière était prisonnière dans notre chambre, elle ne pouvait pas sortir dans le jardin admirer les fleurs. Et vous connaissez mon amour des fleurs, alors j'ai décidé de ne plus être paresseuse et de balayer la poussière de notre chambre avec l'aide de Mimi. Ensuite, je la remettrai dehors, là d'où elle vient. Comme cela, la maison sera bien propre et la poussière sera dans le jardin avec les fleurs. À ce rythme-là, nous aurons fini en un rien de temps. Finalement, c'est rigolo de travailler ensemble. Notre chambre va être toute propre. Tout à l'heure, j'apporterai un vase de jolies fleurs du jardin. Demain, on pourrait
nettoyer le grenier et la semaine prochaine le garage. Oh là là, ce que je m'ennuie. Ah bon, moi pas du tout, je suis en train de lire une belle histoire. J'aimerais bien en lire une moi aussi. De quoi est-ce que ça parle? C'est l'histoire d'une femme qui vit dans les bois. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Des exercices de maths parce que maman dit que si j'en fais beaucoup, je serais très forte en maths. Si tu ne faisais pas des exercices de maths, qu'est-ce que tu aimerais faire en ce moment? Je ne sais pas, nager dans le lac, ou bien aller courir dans la forêt, ou alors jouer du piano pour mes amis, ou bien partir à l'aventure. C'est tout? Ce que je voudrais, c'est pouvoir monter à bord d'un ballon magique comme celui qui est sur ce tableau et m'envoler très haut dans le ciel vers une histoire comme celle que tu lis. Tu sais, si on fait appel à notre imagination, je suis sûre que c'est possible. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Où est-ce qu'on est à ton avis? Je sais pas, mais il fait vraiment noir ici. J'aime pas beaucoup cet endroit, et toi? Moi non plus. Mais attends, j'y pense tout à coup, cet endroit n'existe que dans notre imagination. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Si c'est nous qui l'imaginons, ça veut dire qu'on peut très bien partir ailleurs si on veut. Tu as tout compris, je sens qu'on va bien s'amuser. Génial, laisse-moi essayer la première. Je veux aller tout de suite au centre-ville. Waouh, je n'en crois pas mes yeux, on est en plein centre-ville. Et même en plein milieu de la chaussée. Ouah, je peux pas rester ici, allons au bord de la rivière. Ça c'est malin, il me semblait avoir dit au bord de la rivière, pas en plein milieu. Je trouve que c'est rigolo, pas toi? Oui, mais si jamais il nous arrivait un accident. Il va rien nous arriver. Vas-y, fais attention. Au secours, aidez-nous. Attendez, je vais vous sauver. Donnez-moi seulement une minute. À l'aide. On va s'écraser en bas de la cascade. Vite, je veux retourner dans le livre de Mimi. Où est-ce qu'on est maintenant? J'en sais rien, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on est beaucoup mieux ici que là où on était. Bon, allez, viens, on va voir si on peut s'amuser quelque part. Avec ce froid de canard, ça m'étonnerait qu'on puisse aller bien loin. C'est ça que tu appelles un très bon livre, toi? J'ai seulement commencé à le lire aujourd'hui. J'ai pas eu le temps d'aller assez loin pour savoir tout ce qui nous attendait. Ça n'a pas d'importance, on va bien trouver le moyen de se sortir de cette tempête. Oh, il se pourrait qu'on trouve de l'aide dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On est perdu, on aurait besoin d'aide, ouvrez-nous! Une petite minute, je me demande si on a bien fait. Maman dit toujours de ne jamais adresser la parole à des inconnus. Ça n'a pas d'importance, n'oublie pas que nous sommes dans un livre de contes. On pourra toujours s'en aller si ça tourne mal. Juste ciel, qu'est-ce que je vois là? Mais qu'est-ce que des petits bouts de chou comme vous faites dehors par ce vilain temps? Ma sœur et moi, nous étions dans la forêt quand il s'est mis à neiger. C'est comme ça qu'on s'est perdus et on se demandait si on pouvait entrer pour se réchauffer. Oui, bien sûr, mes trésors, entrez-donc. C'est fou ce qu'on est bien, quoi, du feu, tu ne trouves pas? Et cette soupe de légumes, un vrai régal? J'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Conservez-vous les enfants, il en reste encore, j'en ai fait une pleine marmite. Merci beaucoup, c'est très gentil à Je vous. vous ai préparé un bon lit bien douillet. Bonne nuit les enfants. Bonjour. Oh, bonjour, vous arrivez pile pour le petit déjeuner. Tout ça pour nous, tout ce que je Et préfère. après le petit déjeuner, vous pouvez aller jouer ensemble dans le salon auprès du feu. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux.
délicieux. C'est un régal. Vous êtes des enfants adorables toutes les deux. Je veux que vous m'appeliez Mamie. Mamie? Oui, si vous voulez, pourquoi pas? Oui. Je trouve que Mamie est quelqu'un de vraiment très gentil. Je me demande ce que maman penserait d'elle. Oui, moi aussi. Les gens ne sont pas toujours aussi gentils qu'ils peuvent le paraître. C'est vrai? Parfois, certains font semblant d'être gentils alors qu'en réalité, ils ne vous veulent que du mal. Maman nous dirait de partir d'ici et de rentrer chez nous. Mamie a été tellement gentille avec nous, on peut tout de même pas la laisser toute seule ici en plein hiver. Et puis de toute manière, nous sommes dans mon livre, on pourra s'en aller d'ici quand on le voudra. Si on faisait venir le printemps? D'accord. Je veux que le printemps arrive et que toute la nature soit en fleurs. À tout à l'heure, mamie, on s'en va cueillir des mûres dans Soyez la forêt. prudente, mes chéris. C'est promis. Oh, viens voir, il y en a plein par ici. T'as vu tout ça? J'en vois d'autres là-bas. Je crois bien que j'ai mangé plus de mûres que j'en ai mis dans mon panier. Ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi bien amusée qu'aujourd'hui. Moi aussi, mais je pense qu'on devrait rentrer chez nous maintenant. Oh, qu'est-ce qui va pas? Il faut qu'on aille dire au revoir à mamie. J'espère que ça va pas lui faire trop de peine. Je les ai bien eus. On va aller cueillir des mûres, mamie. Quelle petite sotte. Je les tiendrai totalement sous ma coupe dès ce soir. Et demain, elles seront mes prisonnières, conditionnées à accomplir mes 4 volontés. Finalement, je n'aurai pas besoin d'attendre jusqu'à demain. Où est passée ton idiote de sœur? Mimi, sauve-toi! Reviens ici! Sauve-toi vite, Mimi! Sauvons-nous vite! Mais qu'est-ce qui te prend? Mamie, c'est pas une vraie mamie, c'est une sorcière. Elle est vraiment très méchante, elle nous poursuit et elle va nous rattraper si on ne s'enfuit pas d'ici. Quoi? Vous pouvez courir autant que vous voulez, vous ne m'échapperez pas! Revenez, j'ai plein de friandises pour vous! Kitty, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peur qu'elle nous rattrape! Cours aussi vite que tu peux! On a besoin d'un héros pour nous sauver! Mon héros, lui seul, peut nous sauver de la sorcière. Il faut l'espérer. Laisse ces enfants ou tu devras subir ma colère. Si tu crois que c'est une statue qui va m'impressionner... Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous sommes dans le livre, alors il nous faut absolument trouver un héros. Mais cette fois, trouve un héros qui soit capable de nous sortir du pétrin. Bon, très bien. Il n'y a aucun héros qui soit capable de me vaincre, petite sotte. Oh, Kitty, j'ai vraiment très peur. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Un bonhomme de neige géant. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il fonde devant moi? Fais taire cette vilaine sorcière. La faire taire? Alors, tu as vu, c'est exactement le genre de héros qu'il nous fallait. On peut rentrer à la maison maintenant. Je crois que j'ai eu mon compte d'aventure pour aujourd'hui. Avoue que c'était quand même une belle aventure. Oui, à part que mon héros favori ne nous aura pas été très utile. Bah, il a fait ce qu'il a pu. Qu'est-ce qu'il va devenir? Je sais pas. En tout cas, il n'avait pas la carrure d'un grand héros. S'il ne peut pas être un héros, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je pense qu'il aurait un bel avenir comme statue dans un parc. Les oiseaux vont l'adorer. Kitty? Kitty, tu es en haut? Kitty? Coucou, Kitty! Tu viens jouer? Oh! Bah, qu'est-ce qui va pas? Rien du tout. Tu n'es pas malade au moins? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Si tu couvres quelque chose, il faut le dire à maman, ça pourrait être sérieux. Alors? Non, ce n'est rien. J'ai seulement faim. J'ai entendu maman dire qu'il y avait des carottes et des croquettes de saumon pour le dîner. Oh, chouette alors! Ouh, des croquettes de saumon, mon plat préféré! Wouhou! Qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Wow, c'est ce qu'on appelle avoir une fan loup. Les enfants vont être étonnés quand ils verront ce que je leur ai préparé pour le dîner.
tu es déjà prête pour le dîner? Oh, pour l'amour du ciel, je ne vous ai pas encore appelé. Je suis arrivée la première à table ce soir. Je ne savais pas que vous faisiez la course pour arriver à table. Mais quoi qu'il en soit, tu es trop en avance. Je ne suis pas encore prête. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, la table n'est pas mise. Tu veux que je le fasse? Ce serait très gentil de ta part. Ça me rendrait grand service. Mais fais attention de ne rien casser. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, ma chérie? Je ne t'ai jamais vue aussi pressée de passer à table. Maman, je peux te donner un coup de main aussi? Merci, Mimi, tu es très serviable. Ah, Marie, comme d'habitude, tu nous as préparé encore un véritable festin. N'est-ce pas, les filles? C'est appétissant, on peut commencer? Oui, vous pouvez attaquer. Oh là là, je sens qu'on va bien se régaler. Et hop! C'est délicieux, je pourrais en manger des kilos. Mimi, pourquoi tu manges pas? C'est bon. Comme ça sent bon. C'est excellent. Et hop là! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ce soir, Kitty? Rien, je vais bien. On ne le dirait pas. Tu as une façon de te tenir à table. Il va falloir qu'on t'apprenne les bonnes manières. Ta mère a raison. À ton âge, il est grand temps que tu saches enfin... Mais... Oh! Que tu saches... Mais Kitty, qu'est-ce que tu fais? Oh bah... Oh bah c'est malin, je l'ai fait tomber par terre. C'est sûrement la faute de cette fourchette. Veux-tu arrêter de t'amuser à table, s'il te plaît? On ne joue pas avec la nourriture. Mais je ne jouais pas avec, je voulais l'attraper. Mais elle arrête pas de sauter, c'est pas ma faute à moi. Je n'arrive pas à manger. Si tu n'arrives pas à attraper ta rondelle de carotte, dis-toi bien que c'est parce que tu ne sais pas t'y prendre comme il faut. Comment tu sais ça, toi? Parce que maman m'a appris. Apprends-moi. Regarde comment je fais. Je te regarde. Quand on tient sa fourchette convenablement, c'est beaucoup plus facile parce que la nourriture ne saute pas partout. Tout ce qu'il faut, c'est prendre son temps et bien tenir sa fourchette. C'est aussi simple que ça. Et si tu montrais à Kitty pour voir? Vas-y. Oui, maman, c'est une très bonne idée. Je sais. Il m'arrive d'en avoir de temps en temps. Très bien. Bon, voilà comment il faut faire pour bien se tenir à table. Vas-y, je suis prête. On va commencer d'abord par la fourchette. Très bien, on y va. Non, non, tu dois toujours tourner les pointes vers le haut et éloigner ta fourchette de ton visage, sauf pour manger. Je tourne les pointes vers le haut. Parfait. Maintenant, assieds-toi bien au milieu de ta chaise. M'asseoir au milieu? Bah pourquoi? On ne peut pas manger proprement quand on gigote sans arrêt. Mieux vaut être assis confortablement. Ah oui, je suppose que là tu as raison. Et maintenant, regarde comment je fais. Ça, c'est très important. Tu plantes ta fourchette dans la nourriture très délicatement. D'accord, très délicatement. Puis tu appuies et tu soulèves. Tu as vu? Ça a l'air plutôt facile. Attends, j'essaye. J'appuie et je soulève. Très bien. Et voilà. Ma carotte n'a même pas sauté. C'est bien plus facile, n'est-ce pas? Ah oui, tu peux le dire. Il y a beaucoup moins de chances qu'elle ne se retrouve par terre, c'est vrai. Ah. Tu vois, c'est pas sorcier. Non. Et c'était à moi, cette carotte. Oui, je sais, mais je n'ai pas pu y résister. Bon, bah ça fait rien. Oh là là, il va falloir que je fasse très attention quand je mange. Ne t'inquiète pas pour ça, va. Ça devient très vite une habitude, tu verras. Avoir de bonnes manières est une marque de respect envers les personnes qui nous entourent. Et savoir se tenir à table fait partie des bonnes manières. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on pense aux autres. Mais oui, quand on a de vilaines manières, les gens se sentent mal à l'aise avec nous. Alors que les bonnes manières, au contraire, mettent les gens à l'aise. J'imagine que c'est très important d'avoir de bonnes manières. Tout à fait. Ça joue sur l'opinion qu'on se fait de vous. Mais comment ça? Je ne crois pas que j'ai bien compris. Bien, que penserais-tu si ta mère et moi, on se mettait à manger comme des cochons? Oh.
Alors tu vois, avoir de bonnes manières à table affecte forcément l'opinion que l'on se fait de nous. Parfaitement. Et à tout point de vue, avoir de bonnes manières est un avantage. Tout ce que nous te demandons, ta mère et moi, c'est que tu t'appliques chaque jour à mettre en pratique tes bonnes manières. Oui, c'est promis. Bravo, Kitty. Je suis sûr qu'à l'avenir, tu vas faire de ton mieux. Oui, je vais faire de gros efforts tous les jours. Je suis ravie de te l'entendre dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour savoir bien se tenir à table, comme par exemple comment dresser la table, disposer les couverts et de quelle façon s'en servir selon les occasions. Oh, mais je ne sais rien de tout ça pour le moment. Ne t'inquiète pas pour ça. Ta mère et moi, nous t'enseignerons tout ce que tu dois savoir. Papa, ça a été dur pour toi d'apprendre les bonnes manières? Quand j'avais ton âge, c'était un peu compliqué au début. Mais mon père et ma mère m'ont tout expliqué comme nous allons le faire pour toi. D'autre part, personne ne te demande de tout connaître en un seul jour. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'en apprendre un peu jour après jour. D'ici peu, tu découvriras que tu es devenue une experte en la matière. En tout cas, je vous promets que j'essaierai d'apprendre un peu tous les jours. Si on commençait tout de suite? Très bien, Kitty. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Quelque chose de très important. Comment fait-on pour demander poliment du rap? Sacré Kitty, je vois que tu ne perds pas le nord. C'est amusant de pique-niquer, tu trouves pas? T'as raison, c'est génial. Écoute, tu entends? C'est un petit oiseau. Où ça? Tu le vois? Oh, ça y est, je l'aperçois. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il a l'air blessé. Viens, on va voir. Marchons doucement, il faut pas l'effrayer. Il essaie de s'envoler. Il a une aile blessée. Il a besoin d'aide, le pauvre. Tu restes là et tu le protèges. Maman devrait savoir ce qu'on peut faire. Un oiseau s'est blessé à une aile. Tu veux bien te calmer? C'est quoi cette histoire d'oiseau? Mimi et moi, on pique-niquait. Et puis on a entendu un oiseau et on a vu qu'il pouvait plus voler. Alors on s'est dit qu'il fallait l'aider. Mais on sait pas comment faire. Et on a pensé que toi, tu pourrais l'aider. Il s'est cassé une aile. Il faut l'aide d'un spécialiste. Il y a un spécialiste des ailes cassées en ville? Tu crois qu'il faut que j'appelle une ambulance? Non, Kitty, on n'appelle pas une ambulance pour une aile cassée. C'est le genre de choses dont nous pouvons très bien nous occuper. Je vais l'emmener chez le docteur. Vous nettoierez l'ancienne cage à serins. Je crois que la cage à serins se trouve à la cave. Tu crois? Oui, on pourrait transformer la cage en hôpital pour oiseaux et nous, on serait les docteurs. C'est une idée fantastique. On fera attention à ce qu'il y ait toujours de l'eau et des graines. On pourrait même lui donner ses médicaments. Je suis rentrée, les filles. Où êtes-vous? On a préparé la cage. Comment va le petit malade? Le docteur lui a réparé son aile? Oui, l'opération a été très délicate. Le docteur Hélène a dit qu'il lui fallait beaucoup de repos et d'amour pour qu'il puisse aller mieux. Mimi et moi, on voudrait l'aider à guérir. Nous allons prendre bien soin de lui. C'est vrai, et on est très doués pour donner de l'amour. On tient ça de toi. Tu veux bien dire? Bien sûr, mais c'est un gros travail et vous devrez le faire, même si vous en avez assez. C'est une grande responsabilité, ne l'oubliez pas. C'est promis! Le malade doit avoir tout le temps de l'eau fraîche. Je vais chercher des graines. Sa mangeoire est vide. C'est l'heure de nettoyer l'hôpital et de changer les draps. C'est l'heure de ton médicament, ordre du médecin. C'est très bien, tu finis jusqu'au bout. Son médicament est mélangé à sa nourriture. Vous n'avez pas faim, les petites? Je prépare votre goûter. On va attendre encore un petit peu, maman. On doit d'abord s'occuper de notre patient. Oui, on ne bouge pas d'ici. C'est bien la première fois que je vois Kitty et Mimi se passer de goûter. Elles prennent leurs responsabilités très au sérieux. Je suis très fière d'elles. Elles voudront peut-être devenir médecins quand elles seront grandes, qui sait? En tout cas, elles s'occupent très bien de cet oiseau. Je rêverais que quelqu'un prenne aussi bien soin de moi. Tu veux me dire ce que ça signifie? Je plaisantais, voyons. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. C'est donc que nous avons fait du bon travail. Bravo, on est les meilleurs. Notre malade va être guéri en un rien de temps. Je vois ça, c'est merveilleux, non? On est les meilleurs, on est les meilleurs. Regarde, ce petit paresseux fait la grasse matinée. C'est
c'est pas gentil de l'appeler ainsi. T'as raison, mais il a pas de nom. On n'a pas pensé à lui en trouver un. Tout le monde l'appelle l'oiseau, on n'a qu'à continuer à dire l'oiseau. Moi, je veux l'appeler Cookie. L'oiseau. Non, pour une fois dans ma vie, j'aimerais que ce soit moi qui choisisse. J'ai envie d'appeler notre oiseau Cookie. Il est habitué à ce qu'on l'appelle l'oiseau. Il s'habituera à ce qu'on le nomme Cookie. Regarde, on l'a réveillé. Oh, pardon. L'oiseau vole de nouveau. Maintenant, il s'appelle Cookie. Ça ne va pas recommencer. Ne l'appelle pas l'oiseau. Je crois que Cookie nous demande d'arrêter de nous disputer et de nous conduire comme de bonnes petites sœurs. Je suis d'accord. Pardonne-nous. J'espère qu'on t'a pas embêté avec nos bêtises. Désolée. Papa, maman, venez voir. Notre petit malade est guéri. Bonjour, toi. Comment vas-tu? Mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Les filles, vous vous êtes merveilleusement bien occupées de cette petite créature. Vous méritez des compliments. Je suis d'accord. Et notre petit invité doit le penser aussi. Mais maintenant qu'il est guéri, il va falloir songer à le remettre en liberté. Quoi? Je ne veux pas qu'il s'en aille, je veux qu'il reste avec nous. Moi aussi, il nous aime et il n'a pas envie de nous quitter. Les oiseaux comme lui ne vivent pas en cage. S'il n'est pas libre de voler où bon lui semble, votre petit camarade va devenir très malheureux. Très, très malheureux. Et n'oubliez pas qu'il a une famille lui aussi. Une famille qui doit beaucoup s'inquiéter pour lui. Vous ne voulez pas qu'il retrouve ses parents? Ah, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Sa famille doit beaucoup lui manquer. Si j'étais à sa place, j'aurais le cœur brisé. On s'est montré égoïste. Nous allons le libérer demain matin. On a passé de bons moments. Oui, c'était bien. Je suis fière de ce que nous avons fait. Moi aussi. Au revoir, petit oiseau. Sois prudent, essaie de plus te blesser et reviens nous voir quand tu le voudras. Tu vas beaucoup nous manquer, alors reviens vite s'il te plaît. Mes petites, vous venez de faire une très bonne action. Je me demande si on le reverra un jour. Tu crois qu'il nous aime autant que nous l'aimons? J'ai l'impression que quelqu'un nous appelle. Mais non, t'as-tu rêvé? Ouah! Il est revenu nous voir et il a emmené quelqu'un. C'est vrai? Oh chic, tu es venu nous rendre visite et tu nous as amené ton frère. Regarde, ce sont des jumeaux et nous sommes jumelles. Il avait bien une famille, maman avait raison. Ils ont l'air si contents d'être réunis. On a bien fait de le laisser partir, hein? Oui. Il faut trouver un nom pour son frère. On devrait les appeler Cookie et Biscuit. Ah non, non, Mimi, ça suffit. Je ne veux pas qu'on recommence à se disputer, toi et moi. Je te propose de choisir entre coquin, malin, câlin ou taquin. Rien de tout ça. Le frère jumeau de Cookie s'appellera Biscuit. Un point, c'est tout. Non, moi, je préfère les nommer coquin et câlin. Je l'avais vu la première. C'est pas une raison pour lui donner un nom stupide. Cookie n'est pas un nom stupide. Bah, personne n'a jamais vu d'oiseau s'appeler Cookie. Maintenant, c'est fait. Tu ne trouves pas ça idiot de se disputer pour des noms d'oiseaux? On choisit coquin et câlin et on en reste là. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas toi qui dois toujours décider. Il n'y a pas de raison. J'ai choisi Cookie et Biscuit et ce sera Cookie et Biscuit. C'est curieux, j'aurais juré qu'il me restait des ampoules. J'ai cru en voir l'autre jour. Qu'est-ce que tu cherches dans ce tiroir? Des ampoules, celle qui éclaire la porte d'entrée est grillée. Cela peut être très dangereux. Je voudrais la changer avant qu'il ne fasse nuit.
Pas de problème, je voulais me promener, j'en profiterai pour en acheter pendant que je serai en ville. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Et si tu emmenais les filles avec toi? Oh oui, bonne idée. Je regrette souvent de ne pas passer avec elles autant de temps que je le voudrais. Tu sors faire ta promenade, papa? Oui, je m'apprêtais à partir. J'aimerais bien me promener. On peut venir avec toi? Eh bien, j'allais justement vous le demander, mes petites. T'es le meilleur papa du monde! J'aimerais que vous fassiez attention aux voitures et que vous me teniez la main. D'accord, papa. J'adore aller en ville. Est-ce qu'on va faire des courses? Oui, maman voudrait que je lui rapporte des ampoules. C'est pas drôle, les ampoules. On peut lui acheter aussi un cadeau? Oh, mais bien sûr, nous irons chez le fleuriste après le magasin d'électroménager. Des pensées! Je suis sûre que maman adorerait planter des pensées dans le jardin. D'accord, Kitty, nous verrons ça. Mais voici notre premier arrêt, le magasin d'électroménager de Monsieur Peterson. Waouh! Tu as vu ces superbes réfrigérateurs étincelants? Oui! Et ces postes de télévision, ils sont magnifiques! Oh, Mimi! Cette lampe serait jolie dans notre chambre. Il y a plein de choses très chouettes. Je comprends pourquoi papa aime ce magasin. Oh, Mimi, regarde! C'est le nouveau téléphone que papa a acheté l'autre jour. Il ressemble au nôtre. C'est normal, je l'ai acheté ici. Allez, venez. C'était très amusant de faire le tour de ce magasin. Moi, j'ai surtout aimé les téléphones de couleur. Tu viens souvent ici, papa? Souvent, ce n'est pas le mot. Mais il faut beaucoup d'appareils électroménagers dans une maison. Chaque fois qu'il nous en manque un, votre maman et moi, nous venons l'acheter ici. Sans parler, bien sûr, des téléphones. Vous pourriez me dire quels appareils viennent d'ici? Le réfrigérateur? C'est exact. Mimi, à ton tour. Tu peux m'en nommer un? Bien sûr, la machine à laver. Bravo les filles, le magasin d'électroménager a tout ce qu'il faut pour que la maison soit chaude et confortable et pour nous aider, votre maman et moi, à prendre soin de vous. Oh, à propos de maman, regardez, voici la boutique du fleuriste. J'aperçois les fleurs qui lui feraient très plaisir. Moi aussi, Kitty. Est-ce qu'on peut entrer les acheter tout de suite? Votre maman a de la chance d'avoir des filles aussi gentilles. Toutes ces fleurs sentent si bon. Oh, celles-ci, elles sont encore mieux que dépensées. C'est parfait. Oui, maintenant, il reste à les payer. D'accord, papa? Oh, regardez, une épicerie. Venez, on va jeter un coup d'œil aux fruits et aux légumes. Ces tomates ont l'air exquises. Oui, regarde-moi ces pommes. Il n'y a rien de meilleur que les légumes et les fruits frais. Oui, ça c'est vrai. J'aimerais bien les emporter tous et les faire mijoter dans une grande casserole. Toi, tu mijotes toujours quelque chose. Mimi, quels sont tes légumes préférés? Ce que je préfère, ce sont les tomates. Mais j'aime aussi les courgettes et les poivrons verts. Ah non, pas les poivrons verts, je les aime pas. Vous savez, ce soir, je vais faire la cuisine. Je vous préparerai un plat de tomates, de courgettes et de poivrons verts cuisinés tous ensemble. Et je vous garantis que vous adorerez ça. Tu le jures? Dites-moi, savez-vous quels articles sont vendus dans ce genre de magasin? Ben bien sûr, tu nous emmènes dans ce magasin depuis que nous sommes toutes petites. Ça s'appelle une papeterie. On y vend des stylos et des cahiers. Et aussi du papier pour dessiner. Et des crayons de couleur et plein de choses avec lesquelles j'aime jouer. J'en suis sûr. Je vois que vous appréciez la papeterie, non? Je le comprends très bien. C'est l'un des meilleurs magasins de cette ville. Moi, mon magasin préféré, c'est la librairie. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des tas de livres avec plein d'aventures et des photos de pays très lointains. Je voudrais bien avoir une librairie comme celle-ci quand je serai grande. Et moi, j'aurai un magasin de fleurs. Je pourrais lire tous les livres de la Terre. Et moi, je serai toujours entourée de belles fleurs. Regardez les filles, quel est cet endroit d'après vous? Ça, c'est une boîte à lettres. Donc, ce doit être un magasin à lettres, non? Je n'ai jamais entendu parler de magasin à lettres. En effet, ça n'existe pas, Mimi. Il s'agit de la poste. Ah oui, ça me dit quelque chose. On vient ici quand on veut envoyer un colis. Un jour, je suis venue ici avec maman. Elle voulait expédier une grosse lettre à notre oncle. Je m'en souviens très bien. À la poste, on peut envoyer des lettres ou des paquets après les avoir fait peser et après les avoir suffisamment timbrés. Et ensuite, le facteur porte le courrier aux personnes à qui nous avons écrit, c'est ça? Qu'est-ce qui te fait rire, Kitty? Ça m'amuse quand un facteur est pourchassé par un chien. C'est pas drôle. Les facteurs font un travail difficile. Ils doivent porter le courrier même s'il pleut ou s'il neige. Ils transportent de gros sacs de lettres de maison en maison. Kitty a raison.
Ils ont un travail très dur. Et puis, tu ne trouverais pas ça drôle, toi, si tu étais poursuivi par un chien? Non, pas du tout. J'aurais pas dû rire. Devinette, quel est ce magasin? Je suis sûre que c'est une pharmacie. Waouh! Vous avez vu tous ces médicaments? Je parie qu'on peut guérir toutes les maladies ici. Sûrement, s'il y a autant de médicaments, c'est qu'il doit y avoir plein de malades en ville. Oh, tu sais, une pharmacie ne vend pas que des médicaments. Dans une pharmacie, on trouve aussi des tas d'autres choses, comme par exemple des savons, du shampoing, des paquets de coton, des brosses à dents, du dentifrice, des pèse-personnes, des biberons et même du maquillage. Waouh! Ça ne m'étonne pas que maman vienne tout le temps ici. Ah bon, elle y vient souvent? Oui, maman s'arrête ici toutes les semaines, après qu'elle soit passée à l'épicerie. Tiens donc, avec vous deux, j'en apprends tous les jours. Ah, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant de magasins différents dans une seule ville. Est-ce que tu peux me citer les magasins que nous n'avons pas vus aujourd'hui? Je ne sais pas, la cordonnerie. Sans oublier le magasin de jouets. Bravo Kitty, je n'y avais pas pensé. Il y a le magasin de vêtements aussi. Et le magasin de chaussures. Et de chapeaux. Ah, j'en ai trouvé un. Le magasin de photos, là où on apporte les pellicules et où on les développe pour en faire des photos. J'en ai trouvé d'autres. Il y a la boucherie, le salon de coiffure, le magasin de sport. Félicitations, Kitty, tu en connais beaucoup. Et c'est pas encore fini. Il y a les restaurants, les pâtisseries et les boulangeries. Tous ces magasins ont un rapport avec la nourriture. Ah, tout le monde sait bien que Kitty est très gourmande. Les magasins qui vendent des bonbons et des glaces sont mes préférés. Qu'est-ce que tu racontes, Kitty? Tu nous as dit tout à l'heure que c'était les librairies. Oui, bah je les aime aussi. Et toi, papa, quel est le magasin que tu préfères? Eh bien, je ne sais pas trop. À vrai dire, je ne m'étais jamais posé la question. J'ai trouvé, moi, je sais lequel c'est. Allez, dis-le, j'ai envie de le savoir. Je ne peux pas te le dire, c'est un secret, hein, papa? Alors, c'est un secret pour moi aussi. Comment peux-tu connaître mon magasin préféré puisque moi-même je ne le connais pas? Parce que sans ce magasin, tu n'y verrais rien. Suivez-moi. Kitty, mais où est-ce que tu cours comme ça? Mais chez l'opticien, bien sûr. Kitty, tu es une petite futée. Attends de voir le résultat final. Oh, quel travail! Ça m'a l'air épuisant. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être... ça devrait... Enfin, c'était... Oh, je crois que j'ai oublié. Ah. Après toi, Mimi. On s'est bien amusé, hein? Oui. Mais regarde, je suis seule de la tête aux pieds. Tu as vu ça? Mes vêtements, mes mains. J'ai l'air d'un gros tas de boue. Se salir, c'est la moitié du plaisir quand on joue avec de la boue. On s'est tellement agité que je meurs de faim. Et maman, on mange bientôt, j'ai faim. Le dîner est bientôt prêt, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Ça sent drôlement bon. C'est du poulet au curry. Kitty, mais que t'est-il arrivé? On dirait que tu t'es roulée dans une gigantesque flaque de boue. Mimi et moi, on a fait des châteaux de boue dans le jardin. Tu ferais bien de courir te laver. On ne va pas tarder à passer à table. Mimi, le dîner est prêt. Tu dis à Mimi d'aller se laver, elle aussi. Voilà, je suis toute propre. Mimi, dépêche-toi, maman nous a préparé du poulet au curry. Bah, qu'est-ce que tu fabriques? Allez, viens. On descend vite. Maman a fait le plat que j'aime le plus au monde et je meurs d'impatience d'y goûter. Mais Kitty, tu ne vas pas nettoyer toutes ces traces de boue avant? Tu es vraiment très sale. Non, je vais aller me laver après le dîner. Mais tu ne vas pas descendre dans un état pareil, voyons. Puisque je suis pressée de manger et que je ferai de toute façon ma toilette après le dîner, je gagnerai du temps en ne me lavant qu'une fois. C'est dégoûtant ça, tu risques d'avoir des tas de saletés sur les mains. Ce n'est pas hygiénique de ne pas se laver. Oui, mais je meurs de faim. Et ça prend du temps de se laver. Maman va se fâcher si elle te voit comme ça. Ah, ça c'est toi qui le dis. Je me moque de ce que raconte Mimi. J'ai faim et je vais manger maintenant. Oh, waouh! Je suis prête à avaler tout le plat de poulet au curry. Ah oui? Oui. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Kitty, je ne t'avais pas dit d'aller te laver avant de te mettre à table tout à l'heure. Si, maman. Et tu t'es lavé? Non, maman. Et tu veux m'expliquer pourquoi tu te présentes à table avec la moitié de la terre du jardin sur toi? Je vais te le dire. J'ai voulu programmer mon temps intelligemment. C'est pourquoi tu ne t'es pas lavé? Oui,
Puisque je dois faire ma toilette après le dîner, j'ai préféré faire tout en même temps. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que maman veut dire, au juste? Elle veut que tu ailles te laver. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai une idée, je devrais peut-être aller me laver tout de suite. Je vous prie de m'excuser. Parfait. Voilà qui est mieux. Tu te changeras après le dîner. D'accord. Mais pourquoi c'était si important? Quoi? Qu'est-ce qui était important? Bah, me laver. Pourquoi tu y tenais autant? Parce que tes mains se sont couvertes de microbes et de bactéries pendant toute la journée. Et les microbes et les bactéries, c'est pas bon? Pas du tout. Ils peuvent te causer des tas de maladies, des rhumes, des maux de ventre. Quoi? J'avais tout ça sur mes mains? Eh oui, si tu as tes mains sales, les microbes peuvent entrer dans ta nourriture et te rendre malade. Si maman veut que tu te laves, c'est parce qu'elle t'aime bien. Je savais pas que c'était aussi important de se laver les mains. Désormais, je me les laverai avant chaque repas. Bravo. Et maintenant, entamons ce poulet au curry qui sent si bon. Quelle délicieuse odeur! Tiens, voilà, bon appétit. Ça a l'air exquis, merci. Ça, Mimi, c'est pour toi. Tiens, régale-toi, ma chérie. Merci, maman. Kitty, je sais que c'est le plat que tu préfères. J'en ai fait plein. J'espère que tu as faim. Oh oui! D'ailleurs, j'ai si faim que je voudrais une assiette remplie à ras-bord prête à déborder. Allons, tu sais que tu ne manges jamais autant. Tiens, tu vas commencer par une portion raisonnable. Non, maman, non! J'ai vraiment très faim. Je veux pas une petite part comme Mimi. Je veux une grosse part, plus grosse que celle de papa. Je te promets de tout finir, s'il te plaît. Bon, puisque tu es aussi affamée. Rassure-toi, il restera pas une miette au fond de l'assiette. Tiens, voilà. Merci, bon appétit tout le monde. C'est bon. Oh C'est un véritable régal. C'est une grande réussite, maman. Merci, les compliments me font très plaisir. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Tant mieux, ma chérie. J'en dévorerai bien tous les jours. Ah oui, moi aussi. Quand je vois Kitty engloutir son repas, j'admets qu'elle devait avoir faim. Ça doit être tous ces jeux dans la boue. Allez, vas-y, Kitty. Je crois que je pourrais plus avaler une autre bouchée. Dans ce cas, ne te force pas à manger. Tu n'es pas obligé de tout finir. Si, je dois tout finir. Je l'ai promis à maman. L'ennui, c'est que j'ai plus faim. Tu vas te rendre malade. On doit s'arrêter de manger quand on est rassasié. Sinon, on a des ennuis. Ah oui? Mais une promesse est une promesse. Je dois finir mon assiette. Kitty, je pense que tu as plus que tenu ta promesse et que tu peux en rester là. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je veux dire qu'on ne t'en voudra pas si tu ne termines pas. Ouf! Je ne mangerai plus jamais de ma vie. Tu sais, Kitty, parfois, lorsqu'on a très faim, on s'imagine pouvoir manger beaucoup plus que ce dont on est capable. Ta grand-mère appelait ça avoir les yeux plus gros que le ventre. Cela veut dire qu'il ne faut pas trop se servir au cas où l'on ne pourrait pas finir. Tu comprends? La prochaine fois, tu prends une petite portion et tu en redemandes si tu as encore faim. Ainsi, tu ne gâches pas la nourriture si tu es rassasié. Et puis, ta maman sait bien les quantités que tu manges d'habitude. Alors fais-lui confiance, elle sait ce qui te convient. D'accord. Tu vois, je savais que tu ne pourrais pas avaler tout ce que tu voulais que je te serve. Mais je t'ai laissé apprendre ta leçon toute seule. Je l'ai apprise. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Moi non plus. Je peux en avoir encore, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Tiens, régale-toi. Merci, maman. J'aurais préféré une plus petite part. Pour que maman puisse te resservir? Non, j'ai l'estomac tellement plein que j'ai plus de place pour le dessert. Pas de dessert pour notre Kitty, c'est une première. J'avais fait des tartes aux pommes ce matin que j'avais mises dehors à refroidir, mais hélas, elles ont disparu. Il n'y aura donc pas de dessert ce soir. Kitty et moi, on les a vus sur le rebord de la fenêtre cet après-midi avant d'aller jouer avec la terre. On a cru que c'était notre goûter, alors on les a mangés. On ne savait pas que c'était pour le dessert. Kitty avait faim, alors elle en a mangé 3.
Tu as eu ton dessert en fin de compte.